20 février, journée mondiale de la justice sociale. Nos conseillers en ressources humaines nous parlent des actions d'Axia. Pour commencer, c'est quoi la justice sociale? C'est de permettre à tous les individus d'avoir accès à un travail, mais aussi à des opportunités de développement professionnel. Ça touche beaucoup de choses, autant la morale et la politique. Ça englobe aussi la répartition équitable des ressources humaines. Elle repose sur des principes tels que la solidarité collective, l'inclusion, la lutte contre les discriminations. La justice sociale, ça permet de remettre l'égalité des droits et d'instaurer la solidarité en redistribuant et en partageant les ressources et en acceptant les différences de chacun. Quels sont les défis des personnes vivant avec des limitations dans la recherche d'un emploi? Le défi, c'est de convaincre qu'ils ont une valeur à apporter dans le monde du travail, même si leur rythme va être différent, leur façon de penser va être différente. Je dirais que les principaux, c'est les préjugés et les stéréotypes, l'accessibilité au poste, le maintien d'emploi et évidemment tout ce qui est question financière. Ça va être bien sûr l'accessibilité et les aménagements raisonnables de la part de l'employeur, c'est la sensibilité et l'accompagnement. Quelles actions concrètes sont mises en œuvre pour la justice sociale chez Axia? Pour travailler chez Axia, c'est pas nécessaire d'avoir une expérience de travail. Par exemple, quelqu'un arrive puis veut être agent de sécurité. On va offrir la formation de 54 heures. Une autre action, on consulte vraiment régulièrement nos employés par le biais de sondages ou autres activités pour savoir comment ça se passe. Je dirais que mes deux préférés, c'est tout ce qui est la formation et la sensibilisation de nos équipes. On veut vraiment créer une culture d'entreprise bienveillante et ouverte à la diversité. On offre un accompagnement individualisé à chaque employé grâce à l'assistance des superviseurs au quotidien qui vont se déplacer sur les contrats, grâce aux intégrateurs à l'emploi qui vont accompagner sur la partie technique au travail et bien sûr grâce aussi à nos partenaires et les services spécialisés en main-d'œuvre. Tous ces acteurs-là vont permettre d'adapter l'emploi à la réalité de la division et également à la réalité de la limitation de la personne. Avez-vous un message pour les entreprises qui se questionnent sur l'embauche des personnes vivant avec des limitations? Je dirais qu'il faut vraiment que l'accompagnement, ça soit au centre de leur pratique. Il faut vraiment prendre le temps avec la personne, donc d'analyser le poste de travail, s'assurer que l'environnement est adéquat, s'assurer que la personne a compris les tâches. L'inclusion, c'est pas seulement une responsabilité sociale, c'est aussi une opportunité pour les entreprises. Il va falloir prendre du temps avec ces personnes pour adapter l'emploi à leurs limitations. Et une fois que c'est fait, vous allez découvrir des personnes qui apportent une valeur ajoutée à votre organisation. Elles peuvent être passionnées par ce qu'elles font. Pour conclure, le mot de la fin. L'équité, c'est ensemble qu'on la bâtit. Merci à nos superviseurs, intégrateurs à l'emploi, intervenants, enseignants pour leur travail qui contribue à la justice sociale pour nos employés au quotidien.